Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc qu'après une ouverture baissière, le CAC 40 a marqué une séance assez hésitante, clôturant donc en baisse à 5059,20, perdant presque 19 points et 0,37% par rapport à la séance précédente. Donc un rebond hier qui laissait présager d'une poursuite ici. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller ici ce niveau des 5078 points. Et bien force est de constater que ce niveau est resté résistance comme il l'était hier et que les cours ont évolué ici entre deux zones horizontales clairement établies. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui évolue un petit peu, on a un RSI qui reste plutôt neutre, le stochastique referme ici son signal baissier, donc une neutralisation, alors que le MACD retourne tout doucement ici son orientation plutôt à la hausse. Alors par contre, ce que nous avons ici, c'est une forte hausse de volume avec une bougie assez hésitante. Alors là où c'est un petit peu embêtant, c'est que on était plutôt dans un flux haussier ici depuis deux bougies. Le fait d'avoir cette bougie hésitante pourrait laisser penser qu'une baisse pourrait prendre suite après cette séance. Alors il faut replacer les choses dans leur contexte. Nous sommes à l'avant-veille des élections présidentielles et donc il y a eu énormément de sorties de position pour éviter tout risque éventuellement lié aux résultats qui pourraient sortir ce week-end. Donc on a ici des sorties qui s'expliquent quelque part et qui techniquement, je dirais, amoindrissent un petit peu le signal puisque on est clairement là sur des événements qui sont hors analyse technique. Alors, il faut en tenir compte, même si on fait de l'analyse technique, même si on fait du chartisme, puisque là, il s'agit quand même d'un événement majeur. Donc une hausse des volumes ici, mais dont on a vu que le signal n'était pas à prendre en considération vu le contexte, et une volatilité qui reste dans la moyenne. Alors, si on fait abstraction justement de ces volumes, on a quelque part des signaux qui vont un petit peu dans les deux sens. La fin de signal baissier, là on a un signal qui se retourne à la hausse et un RSI qui se neutralise, là où il était plutôt baissier avant. Donc on voit bien ici que finalement dans cette configuration, clairement on a eu ici une phase de hausse, une phase de baisse. On a vu que par rapport à la dynamique globale, on était sur un retracement à 38,2% de Fibonacci, puis les cours ici qui remontent et qui se stabilisent. On est vraiment entre le retracement des 38,2 et un possible retour ici sur la zone 5130-5145. On reste au milieu et on est en fait dans une phase d'attente. Alors, du point de vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, on a une bougie qui marque bien la phase de consolidation. On a cette zone ici, les 5078, qui fait bien office de résistance. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration plutôt baissière, en rupture de dynamique, à l'image du RSI qui sort de sa zone de surachat. Stochastique, lui, y est encore. Le MACD se retourne et donc confirme son retournement baissier. Et chose importante, nous avons une hausse des volumes sur cette semaine qui est plutôt baissière, là où nous avions plutôt précédemment des volumes qui ressortaient surtout sur les phases de hausse. Et bien là, on a une phase de baisse, donc une semaine baissière, et c'est donc les volumes qui sont supérieurs à la moyenne, là où la volatilité, elle reste dans la moyenne. Donc on a clairement un changement de dynamique qui s'opère sur le court terme et sur le moyen terme. Alors, par rapport à cette configuration, tant que les cours n'évoluent pas au-delà des 5078 points, un retour sur les 4930 points est possible d'un point de vue hebdomadaire. Il y a clairement ici une rupture de la dynamique haussière court terme telle qu'elle était en place ici, et donc cette phase de consolidation, logiquement, pourrait revenir sur les 4930 si on considère ici cette tendance avec ce niveau qui était précédemment résistance. Ce scénario, je dirais, le plus probable serait invalidé en cas de rupture haussière, ici des points hauts significatifs, à 5142 points. Du point de vue daily, comment jouer la séance? Alors, je ne vous cache pas que tout se jouera surtout en fonction des résultats du premier tour ce week-end. Donc on ne va pas mettre de perspective. Je dirais que le plus gros mouvement que l'on peut attendre, ce sera un mouvement baissier en cas d'un résultat de scrutin inattendu, auquel cas là il est difficile de placer des
placer des objectifs et des possibilités de baisse. Par contre, si on arrivait à un résultat plus consensuel, on peut viser ici un retour dans la zone 5080, 5140 points, voire 5130. C'est-à-dire on pourrait repasser ici dans ce range et se mettre en position d'attente juste sous les zones supérieures, ce qui validerait la poursuite du mouvement haussier. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y a un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et enfin, considérant donc les statistiques, eh bien, on a assez peu d'occurrences sur ces dernières années, seulement 12 cas significatifs depuis 2000. Donc c'est trop peu vraiment pour définir une statistique. Sachez toutefois que malgré ce peu d'occurrences, on serait plutôt sur une configuration baissière à partir du niveau d'ouverture, puisqu'on serait sur ces 12 cas, 8 bougies ont été baissières par rapport à l'ouverture donc de cette séance. Bon, ça fait vraiment trop peu pour le prendre en considération, mais je vous le dis à titre vraiment d'information. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite un bon week-end, bon vote, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.